Vous savez, moi, quand j'étais gamin, à chaque carrefour, il y avait un flic en képi blanc qui était qui tournait des boutons pour changer les feux. Ouais. Bon. Et quand j'avais fait des bêtises, mon père il me disait attention, je vais aller te conduire à monsieur l'agent. Et moi j'avais peur. Ouais. Et maintenant je vois des gamins qui ont 12, 13, 14 ans qui mettent le feu aux flics. Ouais. Mais on va où là? Ouais, c'est le contraire de ce qu'il faut, quoi. On va où? La société tient pas comme ça. C'est pas possible. À partir du moment où on ne respecte même plus les gens qui sont chargés de maintenir l'ordre, c'est la chienlit, quoi. Ouais. C'est vrai que ce qui est insupportable, c'est de voir tous ces migrants arriver aux frontières et de les voir traverser la frontière comme s'il était impossible de les arrêter. Alors que c'est une question de politique, introduire les douanes, finalement c'est ça que vous prenez. Bien sûr. Mais vous savez, quand je suis allé voir les juges d'instruction au mois de mai, ils nous ont avoué qu'il y avait 15 000 djihadistes, pas des migrants, djihadistes, qui étaient pénétrés sur le sol français. 15 000 15 000, c'est énorme. Je ne sais pas combien de personnes il y a dans l'armée française, mais moi, 15 000, ça m'a paru énorme. Et en plus de ça, ça me fait très peur. Ouais. Je me dis, il me reste plus qu'un fils, il habite à Paris. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand je suis allé me promener une fois à la centrale près de Dunkerque, la centrale atomique de près de Dunkerque. Je suis rentré incidemment sur le lieu de la centrale. J'ai pas été intercepté, si ce n'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, là d'où vous venez, c'est absolument interdit. Et si j'avais eu une mauvaise intention, peut-être j'aurais pu faire sauter le réacteur atomique. Et rien n'est surveillé. C'est-à-dire que maintenant, avec votre regard de proche de victime, vous vous rendez compte à quel point le système de sécurité est perfectible. Mais je me rends compte surtout qu'on n'est pas du tout protégé. Ouais. Que c'est un leurre. C'est un leurre. Et j'entends... je me souviendrai tout le temps, lorsque j'étais à l'école militaire... en attendant ce qui était devenu ma fille, j'ai eu l'occasion de croiser un général qui m'a dit, monsieur, vous savez, il y a monsieur Hollande qui se demande s'il va pas faire une intervention terrestre en Syrie. Ouais. Il dit, on essaye de l'en dissuader parce qu'il dit, on a des engins qui ont 40 ans, qui sont à bout de souffle, et on n'a même pas les sous pour acheter les pièces détachées qui pour me permettre de les remettre en état. Ouais. Et la semaine d'après, je voyais une émission à la télévision où des soldats de l'armée française partaient en mission avec un engin motorisé, et les mecs ils sont tombés en panne de pompe injection en plein désert et ils se faisaient canarder. Et les mecs, ils étaient obligés de changer leur pompe à injection en plein désert. Donc, et on laisse partir des jeunes de 20, 25 ans comme ça, avec du matériel qui tient pas. C'est criminel, ça. Ouais. C'est criminel. Alors je me dis, on n'est pas défendu, l'armée, elle a plus rien. Je suis allé au quai des Orfèvres, les mecs, ils m'ont dit, on est obligé d'acheter nous-mêmes nos gilets pare-balles, parce que les gilets pare-balles qu'on a, ils résistent pas aux armes de guerre, ils résistent aux armes de poing, mais pas aux armes de guerre. Ouais. On en va. Alors que je pensais que le GIGN, c'était quand même les gens qui étaient au top de la police française. Ce que vous dites est vraiment terrifiant. C'est affolant. On est en sécurité nulle part, en fait. C'est affolant. D'ailleurs, le sort vous a un petit peu poursuivi indirectement, parce que vous m'avez expliqué qu'un ami a perdu sa nièce dans les attentats de Nice. Le 14 juillet, je regardais le feu d'artifice au Trocadéro. Et au moment où je le dis, je dis à mon fils, tu t'imagines s'il y avait un camion qui rentrait dans cette foule? Et au moment où je le dis, c'était sur BFM, on voit défiler un bandeau comme quoi il y a un camion qui est rentré dans la foule à Nice. Et j'ai un de mes amis qui m'appelle dans la nuit en disant, ma nièce est décédée. Elle était partie voir le feu d'artifice, ma nièce est décédée, mais on n'arrive pas à la retrouver. Comment t'as fait toi? Où est-ce que je dois m'adresser? Parce qu'il était affolé, ce garçon. Terrible. Et c'est épouvantable. Et on a revécu les mêmes choses. C'était une enfant. À 4 ans. Et elle est morte avec ses parents ou simplement elle? Sa mère était avec elle, mais sa mère a été blessée, mais pas terrible, pas gravement, quoi. Ouais. Mais la gamine, elle est décédée. On peut imaginer voir son enfant mourir devant soi. C'est inimaginable, en fait. Moi, ma fille n'est pas morte devant moi, mais je peux vous dire que perdre déjà un enfant, c'est épouvantable. Bien sûr,